Vous avez certainement entendu parler du biogaz. Qu'est-ce que c'est le biogaz? De quoi il est composé exactement? Et de quelle matière première nous avons besoin pour pouvoir produire le biogaz? Nous vous expliquons tout dans cette vidéo. Original. Salam la famille et bienvenue sur Andal Solutions. De nos jours, l'Afrique fait face à de nombreuses difficultés, notamment sur un plan de vue de la salubrité. Tous les grands carrefours sont gorgés de déchets organiques. De l'autre côté, les déchets agricoles sont produits en très grande quantité en tonnes. Et ces déchets ne sont non valorisés et produisent des polluants comme le méthane et les lixiviats qui polluent la nappe phréatique. Pourtant, d'un autre côté, les ménages font face à un déficit d'énergie. Il manque d'énergie de combustion fiable. On estime que plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un combustible domestique fiable. Et d'un autre côté, environ 80% des ménages domestiques utilisent encore le bois de chauffe comme énergie. Le biogaz donc représente une solution pour ces difficultés. Il peut à la fois permettre de valoriser les résidus organiques très polluants et les résidus agricoles, et d'un autre côté offrir aux populations une source de cuisson fiable et écologique. Nous commençons là aujourd'hui une série de vidéos sur le biogaz. Nous n'allons pas simplement nous limiter à donner la définition et l'utilisation du biogaz, mais nous allons aller beaucoup plus loin afin d'utiliser cette vidéo comme une série de références pour pouvoir vulgariser la technologie de biogaz et inciter que ce soit les particuliers, les autorités publiques à adopter massivement cette technologie de base afin de faire face à des difficultés dont font face les populations. Qu'est-ce que c'est le biogaz? Le biogaz c'est un combustible gazeux issu de la dégradation microbienne de la matière organique en anaérobiose, c'est-à-dire en absence d'oxygène. De quoi est composé le biogaz? Le biogaz est en fait composé majoritairement de CH4, c'est-à-dire de méthane. Le méthane est l'élément combustible dans le biogaz. C'est le méthane qui fait en sorte que le biogaz puisse fournir de l'énergie. Le biogaz est également composé de CO2, de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'autres éléments de gaz qui sont en traces, qui sont en particules par millions, notamment le sulfure d'hydrogène, l'ammoniac, l'hydrogène et beaucoup d'autres gaz qui sont en très infime proportion dans le biogaz. La composition donc de ce biogaz fait en sorte qu'il est un gaz qui a des propriétés intéressantes du point de vue risque pour les accidents. C'est du fait que le biogaz contient environ 70% de méthane qui est l'élément combustible et 30% de CO2, ce qui fait que ce gaz a très peu de risque en termes d'explosion. Le méthane est également très volatile, il se dilue facilement en l'air. Pour peu qu'il y a une légère aération dans la cuisine, s'il y a fuite de gaz, il n'y a pas de risque d'explosion. Par des expériences personnelles, après avoir ouvert des brûleurs à biogaz dans une cuisine ordinaire et braqué l'allumette dans toute la pièce, aucune explosion, et ce qui ne peut pas être le cas avec le gaz butane. L'une des raisons du très faible développement du biogaz en Afrique, c'est le manque de techniciens qualifiés sur cette technologie. C'était le cas auparavant, mais désormais vous avez Andal Solutions, une entreprise qualifiée et experte dans le domaine des énergies renouvelables qui vous offre ces prestations de la conception, la construction, la maintenance de vos unités de biogaz, que ce soit à l'échelle domestique, à l'échelle industrielle. Nous avons déjà fait nos preuves sur le terrain avec des installations fonctionnelles. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de biogaz. Nous allons vous aider à les monter, les dimensionner et vous faire un début adapté en fonction de vos besoins. Et la réalisation du biogaz va être complète de A à Z. Vous aurez un combustible fiable. Et quant à la valorisation du gaz, nous vous proposons soit l'utilisation d'un combustible domestique, soit la transformation comme en électricité via un groupe à biogaz. Également, nous vous proposons le chauffage de vos fermes, le chauffage de réduction des porcelets à travers des radiants à biogaz.
N'hésitez pas donc à nous contacter au courrier. Quelles sont les matières premières qui peuvent être utilisées pour la production du biogaz? Comme nous le disions dans la définition du biogaz, il est produit à partir de la matière organique en décomposition en absence d'oxygène. Ces matières organiques peuvent être d'origine animale ou végétale. De façon simple, tout ce qui est susceptible de pourrir peut servir de matière première pour produire le biogaz. Dans les ménages, le biogaz est généralement produit en utilisant les déjections animales. Les déjections humaines sont également possibles. Les restes de cuisine, les pelures de céréales et toutes sortes de déchets ménagers biodégradables peuvent être utilisés pour produire le biogaz. Sur un plan de vue industriel, les matières premières qui sont utilisées sont généralement les résidus de transformation agroalimentaire. Nous avons en Afrique des très grandes industries, bien des petites unités de transformation semi-artisanales qui produisent par exemple des jus de fruits, qui produisent les bâtons de manioc, qui produisent le gari, le tapioca. Tous ces déchets sont autant de matières premières qui peuvent servir à produire du biogaz en grande quantité. Et ce gaz produit pourra être réinjecté dans le circuit de production pour soit produire de la chaleur, soit produire de l'électricité à travers un moteur à biogaz. Cette vidéo est juste une introduction pour simplement vous donner la définition du biogaz, sa composition et quelques matières premières qui peuvent être utilisées pour produire le biogaz. Une série de vidéos viendra pour vous expliquer les différents dispositifs utilisés pour pouvoir produire le biogaz, les dômes fixes, les unités mobiles continues, les unités avec des bâches, également les silos, toutes les technologies qui peuvent être utilisées pour le biogaz. Ensuite, les vidéos seront liées sur les utilisations. Qu'est-ce qu'on peut exactement faire avec le biogaz? Quelle quantité? Quelle utilisation? Et nous terminerons par une proposition de formation. Nous avons vu qu'est-ce que le biogaz, quoi est composé le biogaz, et quelles matières premières peuvent être utilisées pour la production du biogaz. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Restez connectés pour de prochaines vidéos encore plus enrichissantes. Et entre-temps, prenez soin de vous. Ciao! Alors, ici, nous sommes à l'abattoir de Loum. Nous sommes venus récupérer ce que d'autres considèrent comme déchets, mais qui en fait est pour nous une matière première pour la production du biogaz. Là, vous voyez, ce sont les déchets de panse et un peu mélangés avec du sang issu de l'abattage d'aujourd'hui. Même c'est encore bien frais pour la méthanisation. C'est un excellent substrat. Vous pouvez rapprocher pour venir bien voir le substrat. Là, et là, vous voyez, c'est en profusion, c'est en quantité